Qui fait depuis 2020 jusqu'à là 2022, jamais pas fin prendre action, l'eau, ban affaire aussi grave, aussi choquant qui est dans sa vidéo là. Qui fait un road cover-up, qui fait un road tout fait, qui fait un panal vers la justice. Ça, c'est la question que vous avez posée. Mais plus important, mes chers compatriotes, qui fait un premier ministre, Pédiaou, qui c'est là qui peut prendre connaissance de tout cela. Parce que si vous avez le pays, ou un premier ministre, digne de ce nom, premières affaires que vous besoin faire, ou besoin appeler le commissaire de police, ou besoin demander depuis quand on compte ça, les Boudiaou depuis 2020, ou vous dites qui s'en a qui gagne ça, vous dites l'inspecteur Sivakouten, et là, où vous demandez, mais qui fait, non, il n'y a pas de faire, et qui est responsable, et vous prenez action contre eux tout de suite. Parce que vous n'êtes pas capable, dans sa qualité de monde là, qui peut rouler la force policière, quand ou, en tant que premier ministre, ou ministre de l'Intérieur, et où vous pouvez rouler le pays. Mais la police, tu déjà dans sa position depuis 2020. Et où, comme premier ministre, où tu bien connais qui peut arriver dans un pays là. Et si vous ne connaissez pas, du monde peut induire en erreur, mais vous apprenez une prérogative qui est là, comme premier ministre, pour rouler le pays là correctement. Maintenant, laisse-moi me dire où. Ça, ça fait ban rogue officers, tu peux opérer. Depuis ça fait qui se donne ça. Ça, ça fait cover-up là. Faire affaires murder, suicide. Nous ne finissons trouver ça. Moi, personnellement, je m'adresse au commissaire de police. Quand l'étudiant qui est un avocat, il est en retenue, et je t'explique qu'il l'autre, il mettait dans son propre la police. Je finis de dire au commissaire de police, à ça l'époque là, you have rogue officers, get your house in order. Mais plus grave que ça, mes chers compatriotes, Nations Unies, tu adresses ce problème torture là en 2017. Gouvernement Maurice, tu as envoyé l'équipe à Genève, une délégation, et c'est Manis Gobin, Attorney General, qui tient en sorte sa délégation là. Là-bas, tu poses des questions, le cas de torture à Maurice. Et comment vous pouvez trouver l'écran, mes chers compatriotes, et dans le rapport de l'ONU, des Nations Unies, à Genève, le comité contre la torture examine le rapport de Maurice. Ce rapport-là, il date de 20 novembre 2017. Le rapport sur Maurice sur les mesures prises par ce pays pour appliquer la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Présentant ce rapport, Manis Gobin, ministre de la Justice, et quand vous trouvez en bas, également composé de plusieurs représentants du ministère de la Justice, du ministère des Affaires étrangères, ainsi que du commissaire aux prisons et du secrétaire permanent du bureau du Premier ministre. La délégation mauricienne a répondu aux questions des membres du comité Nations Unies, portant notamment sur la procédure d'inculpation provisoire et la détention préventive, et vous trouvez en bas une dire l'interdiction de la torture et le traitement des plaintes pour torture. Mes chers compatriotes, vous avez Premier ministre qui ont dit qu'il prend connaissance de sa clip vidéo là, c'était là. Mais problème torture là, depuis 2017, Nations Unies finit attirer l'attention de Maurice, il finit mettre un comité, il fait Maurice venir répondre, beaucoup de millions et des millions de casse contribuables ils besoin dépenser pour aller jusqu'à Genève dans la Suisse là-bas, pour aller répondre aux Nations Unies. Et là, moi, pour ce rapport-là, ensemble avec vous, et nous pas le trouver, qui quantité la fumée OBZ dans Olisier. Nous avons ce qui est un expert des Nations Unies, il dit le problème torture avec brutalité policière de Maurice. Après, nous avons une réponse que la délégation mauricienne de Manis Gobin a donnée le 20 novembre 2017. Alors, un expert des Nations Unies dit, quand vous avez l'écran, M. Alessio Bruni, co-rapporteur du comité pour l'examen du rapport de Maurice, s'est étonné que le délit de torture ne soit pas sanctionné à Maurice par des peines correspondant à la gravité de ce crime. Ce qu'il veut dire, mes chers compatriotes, c'est qu'il est étonné comment un délit de torture de Maurice n'a pas sanctionné par une sentence, une peine d'emprisonnement qui correspond à sa gravité de sa offense. Là. Deuxièmement, M. Bruni s'est dit préoccupé par la révocation d'un membre de la Commission nationale des droits de l'homme mauricienne, révocation officiellement motivée par l'appartenance politique de la personne concernée. L'expert a rappelé que les normes internationales relatives aux institutions nationales de droits de l'homme posent le principe de l'indépendance de ces institutions. Pas nous qui peut dire ça. Pas l'opposition qui peut dire ça, mes chers compatriotes. C'est les Nations Unies qui peut dire comme ça, qui pour une raison politique, je tiens du monde
dans sa institution qui supposait à le faire sa l'enquête là et qui principe l'indépendance peut bafouer dans sa institution là. Troisièmement, il s'est également étonné du faible nombre de plaintes pour mauvais traitement par la police qui sont transmises au bureau du directeur des poursuites publiques, paragraphe 89 du rapport. Après nous venons de l'autre partie, l'expert s'est enquis des réparations prévues pour les victimes de torture et de mauvais traitements à Maurice. Ben, l'expert des Nations Unies peut dire comme ça, mais qui réparation il prévoit pour les victimes de torture et ben des gens qui payent sa qualité mauvais traitement et sa brutalité policière dans Maurice. En plus, je peux cause ben aveu extorqué sous la torture. Et où vous trouvez le prochain paragraphe, M. Annie a par ailleurs suggéré que le principe de nullité des aveux obtenus sous la torture soit formellement consacré par la loi mauricienne. Pédiaou qui disait mettre la loi dans Maurice, qui dit qu'il y a un statement et qu'il y a un sous torture ou une brutalise, qui ça faut pas être servi d'une cour de justice. Une experte s'est enquise du nombre de violences commises par des policiers contre des enfants et des sanctions qui ont été prononcées contre les responsables. Il pose question là, comme brutalité policière en contre des enfants. Maintenant, mes chers compatriotes, qui nous trouvent tout ce qui Nations Unies dit dans sa comité là, pour venir poser question Manis Gobin avec cette délégation, nous n'avons pas de réponse à un coup. Réponse de la délégation mauricienne. La délégation a expliqué que le problème de la procédure d'inculpation provisoire, bansos provisoire, mentionné par un expert en relation avec cette procédure, qui est effective encore en vigueur à Maurice, serait réglé par une révision de la loi sur le modèle britannique. Depuis novembre 2017, on peut dire on peut mettre la loi pareil comme il y a dans l'Angleterre pour venir des affaires provisoires, inculpation provisoire, que ça la loi là. Qui gouvernement fait? Non, jusqu'à là. Et nous continuons. Il faudra pour cela attendre que le projet de loi sur les procédures policières et les preuves judiciaires devienne une loi et que tous les magistrats et les policiers soient formés à la nouvelle procédure à indiquer la délégation. Qui formation de ban policier? Qui formation de ban magistrat? Ça même la loi qui tout le temps mon cause ou Police and Criminal Evidence Bill qui finit préparer, mais sa gouvernement là pas de travail, pas d'implémenter. Je n'en bête Nations Unies en 2017. Là, en 2022, 5 ans après, je ne pas faire non, mes chers compatriotes. C'est la raison qui veut obéir sa qualité problème brutalité policière et ben problème torture dans Maurice. Voilà la vraie raison. Nous continuons de bonne réponse qui sa délégation mauricienne des Nations Unies. La loi révisant les modalités d'application de la détention préventive à Maurice est quasiment sous toit, a fait savoir la délégation. Son adoption dépend uniquement du calendrier parlementaire, a-t-elle indiqué. Alors, je peux dire comme ça, qui peut attendre le Parlement. Depuis 2017, je peux attendre le calendrier parlementaire pour qu'ils soient capables de passer une bill, la loi dans le Parlement, pour l'adresser tout ça problème brutalité policière, détention sans provisoire et en même temps les affaires torture. Tout ça là, pas de faire non, je pas péroule le pays comme en bizarre. Nous continuons avec cette réponse. Pour ce qui est des mesures alternatives à la détention, la délégation a fait valoir que la pose du bracelet électronique est assez courante à Maurice. Encore un gros mensonge, mes chers compatriotes. Je t'embête Nations Unies. Je dis la fumée dans les Nations Unies. Combien de bracelets électroniques peut servir dans Maurice? Combien de gens peut dormir dans Riman? À chaque fois qu'on paraît un gens une chose provisoire, pas peut mettre l'idée cassure, que peut servir bracelet électronique? Nous continuons avec notre réponse où vous trouvez la vérité encore là. Les autorités sont toujours très respectueuses de l'indépendance des institutions, a assuré la délégation, ajoutant cependant que pour ce qui est de la révocation d'un membre de la Commission nationale des droits de l'homme, les autorités avaient eu de bonnes raisons d'intervenir comme elles l'ont fait. Alors, je ne sais pas de gens qui peut servir politique pour tirer des gens, mettre des gens dans l'institution. Je ne sais pas de nom de gens d'après qui s'en a chatois. Non. Je ne sais pas de gens qui se peut travailler professionnellement. D'après d'autres réponses. La loi n'autorise aucun acte de torture, même en cas d'extrême urgence nationale, a insisté la délégation. Alors, si les Nations Unies, la loi Maurice, pas permet de torture, même dans une urgence nationale, pas prendre torture contre nous. Mais qui nous trouve là, vidéo là? Et qui peut arriver dans ce pays là? Je te viens arrête moi, le lari devant mon maman, devant mon sœur, devant mon madame.
Et je dis, une affaire qui date 10 ans, qui est une récidiviste, il me dit, et dans cette semaine-là, il finit cancel, il finit foutu de haut. Mais il fait où tu arrêtement l'olari? À ce jour, a indiqué la délégation, aucune plainte n'a été adressée au mécanisme de prévention de la torture créé en 2014. Il n'y a aucun cas de torture qui n'a adressé à une autorité depuis 2014. Tout ça, c'était une réponse qu'ils ont donnée. Nous continuons, mes chers compatriotes. Vous avez trouvé qui qualité de nous payer des affaires. Manis Gobin avec cette délégation avec le Premier ministre là. Chaque personne condamnée subit une visite médicale d'entrée afin de déterminer dans quel type d'établissement elle doit être détenue et si elle présente des fragilités au plan psychologique. Les autorités ont décidé d'installer des caméras de surveillance dans les 2 lieux de détention gérés par la police, ainsi que dans les salles d'interrogatoire, a en outre souligné la délégation. Avec cause mentir du monde. Comme les caméras de surveillance, ils mettaient dans CID, là nous trouvons CID Terre Rouge, mais quelle caméra c'était? Quand tu mets caméra de surveillance pour qu'il y ait qui qualité, batté, brutalité, torture, peut faire du monde. Et là-bas, devant les Nations Unies, peut dire ça. Et quand on continue, finalement, la dernière page, la délégation a précisé que l'arrivée d'une personne dans une salle d'interrogatoire était systématiquement enregistrée, de même que la longueur de l'interrogatoire et l'heure d'arrivée et de départ de son avocat. Maman. Mais tout ça, c'est des gens qui nous trouvent, ça, une vidéo là. Quand c'était ça, les arrivées, les sorties, soit avocat qui vient, soit avocat qui est allé, dans ça, une vidéo là. Je continue à dire où l'invalidité des preuves obtenues sous la torture est en principe déjà appliquée dans la pratique, a d'autre part fait déclarer la délégation. Mais mettez ça dans la loi, mettez dans la loi spécifique qui dit comme ça, qui tout cas de torture et de brutalité, quand il y a un statement de Gandimon, mais il n'est pas admissible d'un cours de justice. Finalement, remarque de conclusion. À l'issue de ce dialogue, Manis Gobin a souligné que Maurice avait pour priorité de respecter ses engagements en matière de droits de l'homme. Et Lydia, il a assuré que Maurice considérait la torture comme un crime et a indiqué avoir pris bonne note des observations constructives du comité. Mes chers compatriotes, ce rapport-là datait de 2017, novembre 2017. Manis Gobin, qui est attorney général, il y a encore attorney général. C'est un part-time attorney général. Parce qu'il y a des problèmes avec problème monétaire, et ça ici, sur prix monter. Mais le Premier ministre, là, il dit, il prend connaissance de ça, un problème là, c'était là. Vidéo là, il trouve à c'était là. Mais rapport l'ONU là, il pas tu connais, rapport Nations Unies, pas tu connais. Délégation mauricienne, il là-bas, représentant bureau Premier ministre, secrétaire permanent, ensemble avec Manis Gobin. Premier ministre n'a pas connu qui problème torture de Maurice. Qui Nations Unies, il dit au comité qui ne siège vous a fait torture, tu dis Maurice vient expliquer. Depuis 5 ans, on donne une explication, ou bien elle passe la loi. Police and Criminal Evidence Bill. Côté on passe, je dis ce que vous pouvez trouver là, c'est parce que vous pas le pays comme un bizarre pendant 5 années. Voilà la vraie raison, voilà la vérité. C'est à cause de ça que nos pays n'arrivent quand ils n'arrivent, mes chers compatriotes. Merci beaucoup.